Le 13 septembre 2023, la société Transdev s'est retrouvée au cœur d'une affaire judiciaire marquante en relation avec les congés payés de ses salariés. Trois employés nommés X de la société Transdev ayant souffert de maladies non professionnelles ont contesté la déduction de leur absence du calcul de leurs congés payés par l'entreprise. Les faits déclencheurs concernent des salariés de la société Transdev qui ont été en arrêt de travail pour maladie. L'employeur avait initialement appliqué la pratique courante en déduisant les jours d'absence du calcul du droit aux congés payés. Les salariés, estimant avoir le droit à des congés intégraux malgré leur absence pour raison de maladie, ont saisi la justice pour faire valoir leurs droits. Après un jugement en faveur de l'employeur devant le Conseil de prud'homme, la Cour d'appel a au contraire répondu favorablement aux demandes des salariés reconnaissant leur droit à acquérir des congés payés complets pendant leur période d'absence pour maladie. Cette décision a toutefois été contestée par Transdev, qui a décidé de former un pourvoi en cassation. Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu trois arrêts cruciaux, opérant un revirement historique dans la jurisprudence relative aux congés payés. Elle a statué en faveur des salariés malades, déclarant que ces derniers ont désormais le droit d'acquérir des congés payés pendant leur période d'absence, même si elle n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Cet arrêt a eu des répercussions majeures, non seulement pour les salariés concernés, mais également en établissant un précédent qui impactera la manière dont les entreprises, y compris Transdev, devront considérer et calculer les congés payés des employés en situation de maladie non professionnelle. Dans cette affaire, la Cour de cassation a basé son revirement de jurisprudence sur la Charte des droits fondamentaux européens, même si la loi française n'a pas été modifiée pour se mettre en conformité. Cette décision permet d'aligner le droit français sur le droit européen en matière de règles d'acquisition de congés payés. Traditionnellement, le Code du travail français prévoyait que les salariés n'acquièrent pas de congés payés pendant les périodes d'absence pour maladie non professionnelle. La Cour de cassation dans cette affaire a donc contourné cette disposition en se référant à la Charte des droits fondamentaux européens et en autorisant un juge français à écarter le droit national lorsqu'il n'est pas conforme au droit de l'Union européenne. Ainsi, plutôt qu'une modification directe de la loi, c'est une interprétation élargie et une application différente des règles telles que prévues par le Code du travail qui ont conduit à ce jugement de jurisprudence, alignant le droit français sur les normes européennes en matière de congés payés pour les salariés malades. Reste à voir si le législateur va maintenant modifier le Code du travail afin de rendre ces dispositions en matière d'acquisition de congés payés conformes aux normes européennes. En sachant que la Cour de cassation vient de décider le 15 novembre 2023 de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur les conditions légales d'acquisition des congés payés en cas de maladie.